C'est exactement pour ça que j'aime le football de sélection. Mesdames, messieurs, ce Turquie-Géorgie est, je pense à l'heure actuelle, mon match préféré de cet Euro. Je ne comptais pas du tout en faire une vidéo, ce serait une vidéo express pour évoquer la passion du football, pour évoquer un homme également, pour évoquer un jeune homme, Arda Güler. On a parlé de la Turquie sur cette chaîne précédemment. Comme beaucoup, vous le savez, oui, oui, la génération turque a quand même deux très grands joyaux, Kenan Yıldız et Arda Güler. On va parler évidemment de cette merveilleuse équipe géorgienne, tellement de cœur, tellement d'énergie. Merci messieurs. Sincèrement, avant même de parler du match ou quoi, merci messieurs. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on a cette passion. Le football de sélection, on peut dire, ouais, le football de sélection, il y a trop de matchs, le football mérite tout. Mais ce qui est très bien, les compétitions internationales, l'Euro, la Coupe d'Afrique, etc., ça changera jamais. Et oui, oui, sincèrement, ce genre de match qui, avant, m'excitait beaucoup, mais je pense qu'on était beaucoup à être excités avant ce match, que ce soit mes collègues youtubeurs ou que ce soit vous, voilà, qui consommez le football tranquillement. Je pense qu'on était beaucoup à être excités parce que c'était le profil, hein, voilà, le Turquie, Géorgie, deux pays voisins, deux pays qui, voilà, c'est, comment vous dire, un peu no brain, pas vraiment no brain, il n'y a pas de tactique ni rien, mais qui joue relâché, qui joue décomplexé, qui donne, du football direct, du football offensif. C'est merveilleux. Au final, regardez comme on a été gâtés. 22 tirs. 22 tirs pour la Turquie, 14 pour la Géorgie. Ça fait quand même quasiment 40 tirs sur le match. Et évidemment, quand même des parades importantes parce qu'il y a eu des tirs cadrés par-ci par-là. Et le match se termine 3-1 avec un but évidemment d'Aktoroglu à la toute dernière seconde. Akturkoglu qui marque à la toute dernière seconde parce que Mamadashvili, le gardien georgien, était monté pour le dernier corner, pour le dernier coup franc de Kvaratskhelia. Malheureusement pour la Géorgie qui peut, je pense quand même avoir des regrets, je sais pas si c'est le terme, mais qui peut se dire on aurait mérité mieux, quelle belle équipe. Mais oui les amis, je peux pas vous montrer le but de Güler, évidemment, je peux pas parce que sinon ma chaîne, et je pense, va très mal. Vous savez que les droits d'auteur sont vénères, mais il y a eu une récupération ici de la Turquie et instantanément la passe sur Güler. Ici, regardez un petit peu. On va image par image, pas trop vite, sinon la vidéo elle saute. La prise de balle de Güler et mesdames, messieurs, un petit peu à la Messi. Bon, évidemment, je ne compare pas Güler et Messi, mais est-ce que Güler est le nouveau Messi? On ne sait pas. Il prend le ballon, défoulé très rapide, il monte, il regarde déjà la cage, il est en train de fixer, il se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on va y aller? Eh ben le petit, il continue, il est en train de fixer les cages, et là, mesdames, messieurs, il se prépare et il tape. Oui, mesdames, messieurs, il tape entrée de surface, même bien entrée de surface, à environ 20-25 mètres des cages, et le ballon, une praline succulente, goûteuse, merveilleuse, qui finit dans la lucarne. But absolument légendaire, qui est déjà un des meilleurs buts de cet Euro, mais rien que le premier but turc était absolument choquant. Le but de Mikotadze était également merveilleux, mais quelle praline. J'ai hurlé, je pense, comme tout le monde, quand on a vu ce but de Güler, formidable. Et en vrai de vrai, ben, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu ces derniers temps. Il est sublime et qui montre toute la qualité, tout le génie de ce joueur formidable. On peut voir la réaction un petit peu des collègues turcs. On voit Çalhanoğlu ici avec les bras levés. On voit ici, je sais pas trop c'est qui, en bas à droite, regardez, les mains sur la tête. Quel but, c'est... Oh là là, les émotions. En vrai, j'ai les larmes, il est tellement jeune, c'est fou, je sais pas quoi dire. Les Géorgiens qui n'arrivent pas à y croire, regardez les visages dépités, ça se tient la tête. Mamadashvili n'en croit pas ses yeux. Un but sublime qui, ouais, peut-être rentre déjà dans l'histoire de l'Euro, parce que l'Euro, vous savez, c'est aussi ces moments-là où on retient des noms, des joueurs, des buts. C'est ça en vrai ce qu'on retient à l'Euro, comme dans les grandes compétitions. Merci, merci Güler pour ce que tu as fait. Mais retenons ce maillot, mesdames, messieurs. Retenons ce nom Arda Güler qui, oui, on peut le dire, c'est un joueur, vous savez, comment vous dire. Les jeunes joueurs, c'est toujours très particulier parce que on est toujours en mode, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, on verra la suite, on ne sait pas. Mais il y a quand même des fois des signes. Güler, oui, pour moi, le Real Madrid a mis la main sur un truc énormissime. Déjà, ce qu'il faisait en Turquie, c'était choquant. Vraiment, tu sentais que le championnat turc, avec tout le respect que j'ai pour ce championnat qui est vraiment très bon, il était au-dessus. Il nageait, malgré le fait qu'il a peu joué. Mais tu sentais qu'il était trop au niveau. Donc le Real l'achète.
Là, au Real Madrid, je crois qu'il a déjà mis 6 ou 8 buts. Mais attendez, il joue quasiment pas, il a déjà mis 6 ou 8 buts. Enfin, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Je crois que la meilleure saison de Dembélé au Barça, c'était peut-être 6 buts ou 8 buts. J'abuse un petit peu, vous savez, je ne suis pas là pour redescendre Dembélé, que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais rendez-vous compte, le talent du joueur. Évidemment que Messi, c'est Messi. Quand on dit, ouais, Güler, il ressemble à Messi, il nous rappelle Messi. Moi, il me rappelle Messi, bah, de par déjà sa taille, il n'est pas forcément ultra grand, mais surtout que c'est un joueur tellement fin, tellement doué techniquement, et qui a le sens du but. Quand il te met cette enroulée pleine lucarne comme ça, les gars, il n'y a pas de secret. C'est le génie qui parle. Un joueur, entre guillemets, lambda, qui est footballeur pro, ce qui est déjà énormissime, il n'a pas forcément cet instinct. Et il le fait. Des buts comme ça, j'ai l'impression que Güler, il met que ça. C'est beau, c'est vraiment formidable. Et je dis au peuple turc, si jamais vous êtes turc, bah déjà bravo pour cette victoire formidable. J'ai tellement hâte du Portugal-Turquie. Oh là là, le Portugal-Turquie, j'ai tellement hâte. Donc déjà bravo, mais surtout, ayons conscience, cette équipe a plein de bons joueurs. Kadioglu, Koksu, Çalhanoğlu, évidemment, comment ne pas l'évoquer, un des meilleurs joueurs, je pense, à son poste depuis très longtemps. Maintenant, il y a la jeunesse et ils disent, il a marqué un but hors jeu à rien du tout. Formidable joueur dans l'absolu. Et Güler, ouais, la Turquie a des top, ultra, méga joueurs. Je vais même me mouiller, un petit peu osé, mais moi j'aime beaucoup mouiller, hein, vous savez, je me prends pas vraiment au sérieux. Arda Güler, potentiel ballon d'or, seul l'avenir nous le dira, mais quand on dit potentiel, c'est-à-dire est-ce que le joueur a la qualité pour l'être? Ouais. Maintenant, le travail est dans la tête, il faut que ce soit clair. Travail, dans la tête tu es bien, et évidemment, tu évites les blessures. Bah écoutez, il y a évidemment plein d'autres éléments, hein, comment tu vas gagner, des trophées et tout. Je pense que dans l'absolu, oui, le ballon d'or pour ce jeune Turc est vraiment possible. C'est une génération absolument formidable. Et les gars, instant prono, je suis trop content, j'ai enfin réussi à avoir un pronostic juste sur le score réel. J'ai mis Turquie 3-1. Voilà, je crois que c'est mon premier vrai résultat où j'ai eu juste. Mais bon, en vrai, le 2-1, France-Autriche, bon, ça aurait pu arriver. C'est juste des pronostics. Hein. Je sais qu'il y en a qui prennent ça très au sérieux. C'est des pronos. Hein. Moi, je fais ça pour le lol, hein, pour le fun. C'est pas du tout un truc où je me prends au sérieux. Voilà, écoutez, j'ai mis Portugal-Tchéquie 3-1. Mais voilà, je suis quand même content que mon petit prono est passé. Bon, écoutez, quand même, pour avoir un mot sur cette Géorgie. Mais voilà, globalement, vous l'avez compris, la Turquie, énormément de débauche d'énergie. On sait que défensivement, ça peut être un peu friable. Voilà, surtout que bon, ça peut être compliqué, on le sait. Maintenant, il y a cette qualité offensive qui est réelle. Il y a en fait beaucoup de verticalité dans cette équipe et c'est ça qu'on aime le plus. Maintenant, oui, voilà. La Géorgie a également été, je trouve, au-delà de mes attentes personnelles. Je ne m'attendais pas à voir la Géorgie aussi, pas loin, enfin, très proche de marquer, d'égaliser, même parfois de mener au score. Quelle belle équipe. Et en vrai, vous savez, dans chaque Euro, il y a une surprise. Dans chaque Euro, il y a une surprise. Moi, cette année, je me suis dit, allez, pourquoi pas espérer la Slovénie, je sens que ça peut être une petite surprise. Donc, je me suis dit, allez, Slovénie, go. Mais il y a quand même déjà la Roumanie et la Slovaquie qui ont gagné leur match. Donc, waouh, c'est déjà énorme. Est-ce que la Géorgie peut être une méga surprise? Mine de rien, ce tout dernier but à la dernière seconde, il les met très mal. Je sais pas. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Voilà. En vrai, vu comment ils ont joué, ça peut être cool. Maintenant, ouais, il faudra... Le Portugal, ça me paraît quand même incroyablement dur pour eux de gagner. Il faudra battre la Tchéquie peut-être, j'en sais rien. Mais vous savez, je pense que la Géorgie, ça peut être, vous savez, un petit peu ce petit qui est malheureux. Il y a souvent dans les compétitions un petit qui fait beaucoup de belles choses et au final, ça se retrouve avec 0 points. Est-ce que la Géorgie va avoir ça? Peut-être, malheureusement. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment exprès, je ne comptais pas la faire. Est-ce que vous avez apprécié ce match? J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir un petit peu en replay. Et ouais, c'est honnêtement mon match préféré. Hein. C'est mon match préféré de cet Euro. Il y a eu quoi d'autre comme match? Là, je ne sais même plus. Il y a eu, Belgique, Slovaquie, Autriche, France. C'était pas non plus les matchs les plus plaisants. Roumanie, Ukraine. J'ai énormément aimé ce match pour le coup. Pologne, Pays-Bas, j'ai trouvé bien. Mais ouais, globalement, Hongrie, Suisse, c'était vraiment cool. Allemagne, je trouvais que c'était quand même très déséquilibré. Ouais, non, mais c'est lui. Turquie, Géorgie était mon match préféré de loin. J'ai très hâte de revoir ces équipes. Je pense qu'on fera une petite vidéo pronostic pour parler, hein, surtout, ça me donne surtout une excuse pour parler de ces équipes-là. Pour parler de quelques matchs, on a Géorgie-Tchéquie le samedi, OK, à 15 h. Et juste après, le Turquie-Portugal. Waouh. Exceptionnel. Bref, les amis, si vous avez apprécié la vidéo, le like, l'abonnement m'aide énormément. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous supportez la Turquie? Est-ce que vous supportez la Géorgie peut-être? Qui vous supportez? L'Euro, il commence super bien. Hâte de voir là, je termine la vidéo.
Il est 20h10 et je regarde le Portugal-Tchéquie. L'entrée du Grand Portugal, l'entrée de CR7, 39 ans, mesdames, messieurs. Une folie et une équipe de Tchèques qui est très très bonne. Mesdames, messieurs, c'était qu'on reprenait soin de vous et la paix sur vous.